Rebonjour tout le monde, et bienvenue à cette démo de Zenplot. Nous allons découvrir l'interface à travers un exemple de réalisation d'une visualisation complexe comportant plusieurs calques différents. Pour cette démo, nous avons simulé une étude consommateur fictive. Initialement, plusieurs produits ont été évalués par plusieurs juges selon différents descripteurs sensoriels. 3 concurrents déjà présents sur le marché, C1, C2 et C3, et 2 prototypes que l'on souhaite lancer, P1 et P2. À l'issue de cette étude, des analyses statistiques ont été réalisées sur les données brutes afin de pouvoir donner naissance aux jeux de données qui seront manipulés dans cette démo. Ces analyses peuvent être effectuées, par exemple, sur XLStat. Un produit, qu'on appellera produit idéal, a été simulé afin de mieux sentir les attentes des consommateurs. Dans cette démo, nous allons parcourir l'interface de Zenplot afin de réaliser une cartographie des préférences qui pourra être facilement intégrée à un support de présentation par la suite. Un tutoriel sur la cartographie des préférences est disponible dans le centre d'aide d'XLStat. Au lancement de Zenplot, dirigez-vous dans votre espace projet. Ici, nous souhaitons créer un nouveau projet dans lequel nous allons réaliser une nouvelle visualisation, cette fameuse cartographie des préférences, bref map. Afin de créer un nouveau projet, on clique sur le bouton « Ajouter un projet » depuis la page d'accueil ou l'espace projet. Il faut maintenant importer un premier jeu de données. Chaque projet peut en contenir un ou plusieurs. Ici, on commence par importer le jeu de données prefmapbackground.csv. Pour cela, on peut soit le glisser-déposer, soit le sélectionner dans ses dossiers. Une fois sélectionné, le bouton « Continuer » permet de passer à l'étape suivante. L'étape 2 de l'importation consiste à choisir le bon paramétrage pour importer ces données. Le bouton « Appliquer le paramétrage » permet de prévisualiser l'importation des données avec le paramétrage actuel. On observe que dans ce jeu de données, les séparateurs sont des tabulations et les séparateurs décimaux des points. Pour s'en assurer, on renseigne ce paramétrage et on clique sur « Appliquer le paramétrage ». Il semble bon. Ce jeu de données correspond au fond d'une cartographie externe des préférences. Il permettra de visualiser les préférences des consommateurs. F1 et F2 correspondent aux coordonnées de découpage de la carte sensorielle et la variable score correspond à l'appréciation théorique de cette zone par les consommateurs. Il est possible de supprimer une ou plusieurs variables de l'importation. Chaque variable se voit assigner un type, observation, quantitatif ou qualitatif. Ici, les variables F1 et F2 sont quantitatives, ainsi que la variable score. L'importation semble correctement paramétrée. Le bouton « Continuer » permet de passer à l'étape suivante. Les données ont bien été importées, on peut alors cliquer sur « Continuer » pour rentrer dans le projet. Une fois dans le projet, on commence par le renommer dans la barre du haut. Ici, on peut l'appeler « Étude sensorielle ». En cliquant sur « Nouveau jeu de données », on importe l'autre jeu de données au projet, prefmapproduct.csv. Ce jeu de données correspond, lui, aux coordonnées des différents produits sur cet espace sensoriel. Les 3 concurrents, les 2 prototypes et le produit idéal. On vient changer le type en qualitatif. On peut retrouver ces 2 jeux de données en bas de l'écran. Pour réaliser la cartographie des préférences, on commence par dessiner le fond de la carte à l'aide d'un calque carte de chaleur surface 2D. Pour cela, on clique sur « Ajouter un calque » et on sélectionne le calque carte de chaleur surface 2D. Il y a 8 calques disponibles dans Zenplot. On renseigne le jeu de données prefmapbackground et les variables F1 et F2 en coordonnées X et Y et on clique sur « Confirmer » pour créer le calque. Pour le moment, toutes les cases ont une couleur uniforme bleue. Nous allons lier la couleur de remplissage des cases à la variable score.
Pour cela, on choisit l'option couleur de remplissage, puis on clique sur lier à une variable, et on choisit la variable score dans la liste déroulante. Étant donné que la variable score est quantitative, on doit renseigner une couleur pour le minimum, une couleur médiane et une pour le maximum. Un gradient de couleur est donc réalisé pour chaque case en fonction de sa valeur sur la variable score. Le fond représente les préférences des consommateurs. Les produits qui seront situés vers la zone bleue seront peu appréciés, les produits situés dans la zone rouge seront beaucoup appréciés. Plusieurs thèmes sont proposés, mais chaque visualisation peut être personnalisée selon ses propres goûts. Nous ne souhaitons pas afficher les contours des cases. En cliquant dans les options de contour, on vient appliquer une épaisseur de trait de 0. Maintenant que le fond est prêt, plaçons les différents produits de l'étude. Pour cela, on crée un nouveau calque nuage de points en sélectionnant cette fois-ci le jeu de données PrefMapProduct et en renseignant les variables x et y comme coordonnées. Les points sont alors dessinés. On remarque qu'en fonction du calque sélectionné, la barre d'options change à droite. Chaque calque possède sa propre barre d'options. Pour ne pas nous mélanger, renommons maintenant les calques en fond et produit. On peut également déplacer les calques pour contrôler l'ordre de superposition. Ici, on souhaite bien que les produits soient superposés sur le fond de la carte. Les points ne sont pas tous visibles. On va donc les personnaliser. Pour modifier les points, on sélectionne le calque Produit et on lie leur couleur de remplissage à la variable Product Type. Pour y voir plus clair, on sélectionne 3 nouvelles couleurs plutôt que celles du thème actuel. Un rouge pour les produits concurrents, du blanc pour les prototypes, et du vert pour le produit idéal. Pour personnaliser les contours des points, il faut cliquer sur le bouton Options de contour. Ici, on épaissit le contour des points de manière uniforme, sans lier cette caractéristique à une variable, et on change la couleur des contours en noir. Maintenant, nous souhaitons identifier les différents produits. Pour cela, 2 possibilités. On peut créer un nouveau calque étiquette en cliquant sur Ajouter un calque, comme vu précédemment. Ou alors, on peut cliquer sur l'option Ajouter des étiquettes. Cette option crée également un nouveau calque, préconfiguré par défaut avec les mêmes coordonnées que le nuage de points. Il ne reste plus qu'à choisir la variable qui correspond aux étiquettes, ici Product. On souhaite que la position des étiquettes soit ajustée par rapport aux coordonnées des points. Les étiquettes sont apparues. On renomme tout de suite le calque en étiquette. Enlevons le contour des étiquettes. Pour cela, dirigeons-nous vers les options de contour pour y appliquer une épaisseur de 0. On pourrait également choisir une couleur de fond, mais nous souhaitons ici laisser les étiquettes transparentes. Afin de personnaliser le texte, cliquons sur le bouton Options de texte. Ici, on agrandit la taille de la police et on lie la couleur du texte à la même variable que la couleur des points, Product Type. On rentre de nouveau le rouge, le vert et le blanc de tout à l'heure. À chaque fois qu'une caractéristique est liée à une variable, elle s'ajoute automatiquement à la légende. Ici, la couleur du texte est redondante avec la couleur des points. Pour l'enlever, allons dans les options de légende et décochons la couleur du texte.
Afin de pouvoir voir la couleur blanche, on vient éditer la couleur de fond de la légende en choisissant par exemple un gris clair. La cartographie des préférences est prête. Cela dit, on souhaite maintenant l'annoter. En effet, même si le fond de la carte représente les préférences des consommateurs à l'aide du code couleur, il représente également une carte sensorielle. Chaque zone correspond donc à une spécificité sensorielle des produits. Cette information n'est pas présente dans le jeu de données, c'est une expertise que l'on a sur nos données et que l'on souhaite ajouter ici pour enrichir notre visualisation. Pour cela, on vient ajouter un calque annotation en cliquant sur « Ajouter un calque » et en sélectionnant le calque annotation. Le calque annotation n'a besoin d'être relié à aucun jeu de données. On renomme le calque ainsi créé. En cliquant sur le bouton « Ajouter un texte », on vient choisir son emplacement à l'aide du curseur de la souris. On rentre ensuite les caractéristiques sensorielles des produits situés à gauche de la cartographie, ici, acide et astringent. Une fois le texte renseigné, en cliquant n'importe où sur la zone de visualisation, on accède aux options avancées de l'annotation. Ici, on change la couleur du texte et du contour et on modifie la couleur du fond pour faire ressortir la notation. Après, il suffit de répéter l'opération pour la partie droite de la carte. Ce sont des produits sucrés et vanillés. On peut voir que le prototype P1 et le concurrent C3 sont peu appréciés et caractérisés par un goût plutôt acide. Les concurrents C1, C2 et le prototype P2 sont très appréciés et sont assez proches d'un produit théorique idéal. Ils sont caractérisés par un goût sucré. Il est également possible d'annoter la visualisation à l'aide de formes ou bien d'images. Ici, on vient juste ajouter un logo sur la visualisation en cliquant sur le bouton « Images » et en sélectionnant l'emplacement souhaité avec le curseur de la souris. Cette fois-ci, la visualisation est bel et bien terminée. Enregistrons-la en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ». Lorsque l'on retourne dans l'espace projet, on peut facilement réaccéder à notre travail. Dans un projet, il est possible de créer plusieurs visualisations en ajoutant au fur et à mesure. Pour naviguer à travers les différentes visualisations, il suffit de cliquer sur le bouton « Visualisation ». Chaque visualisation peut également être supprimée du projet. Pour exporter les visualisations d'un projet, on clique sur le bouton « Exporter » et on sélectionne ensuite le format souhaité. Enfin, si on souhaite partager ce projet avec quelqu'un afin qu'il puisse modifier le design ou bien ajouter une nouvelle visualisation, on peut l'exporter au format .zen. Il suffit alors d'aller dans Fichier, Exporter. De même, pour importer un fichier .zen, il suffit d'aller dans Fichier, Importer. Il sera alors disponible dans l'espace projet. Merci à tous d'avoir suivi cette petite démo. On va maintenant répondre à quelques questions que j'aperçois dans le chat. Donc, quels sont les 8 calques disponibles? Alors oui, je suis passé rapidement dessus. Voici les 8 calques disponibles dans Zenplot. Donc annotation, nuage de points, graphique linéaire, graphique en barre, carte de chaleur, graphique en air, histogramme et étiquette. Une autre question. Est-ce que les axes sont personnalisables? Alors oui, on n'a pas pu regarder dans cet exemple, mais dans les options d'axes, on a beaucoup de possibilités différentes. On peut personnaliser les bornes, utiliser un deuxième axe,
éditer la grille de l'arrière-plan, éditer les graduations, donc la ligne d'axe ou bien les traits de graduation, éditer le texte, donc soit les titres, soit les étiquettes. Et on peut également renseigner le titre des axes en cliquant directement sur eux et en les renseignant. Ensuite, est-ce que les résultats doivent forcément sortir de XLStat ? Zenplot peut facilement importer n'importe quel jeu de données au format Excel ou CSV. Dans l'exemple qu'on a parcouru, les données ont été construites par XLStat, mais il n'y a aucun prérequis. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à cette démonstration. N'hésitez pas à consulter notre site zenplot.com et à télécharger la version d'essai de 14 jours.